السلام عليكم ورحمة الله. إذن le live en français commence dans quelques minutes. Bienvenue, مرحبا وسهلا. Bienvenue, مرحبا الأمين العام. Bienvenue, Monsieur le secrétaire général du projet En avant la Mauritanie. Le premier commentaire. Merci, المهندس حبيب. مرحبا وخيرت بكم هشام خول الراضي. Bienvenue, merci à tous. Je commence dans quelques minutes, Inch'Allah. C'est en français, mais il y aura toujours des passages spontanés, imprévus, un Hassaniya peut-être. J'aurais bien voulu qu'il soit aussi un Wolof et un Soniké, un Poulard. Amaro Djom, Omoro Djom, Mbada, Mandogno Loftouti. Je connais très peu, malheureusement, dans les dialectes, mais ça viendra, ça va s'améliorer. Ce soir, je l'ai fait en français. مرحبا بك فتية طالب ويس وخيرت سوقي. مرحبا. Merci Bambassi Dibadi. خيرت. بمبسي ديبادي سمع إلى راجل مهم من هذه الأمة الموريتانية من مؤسسينها الشيخ الزاكي. مرحبا بك. مختار محمد سالم وعليكم السلام ورحمة الله. محمد الأمين القواد وخيرت mon étudiant, l'un de mes étudiants préférés, très actif, très courageux, Inch'Allah. محمد الأمين القواد, merci, un merci spécial pour toi. سيد أحمد أوا وخيرت كبيرة بكم. مرحبا بكم, grand merci. الإمام بويا الشريف. الحزب ما فات ولا خاص لا ننتظروا. Le parti politique n'est pas encore agréé. Il le sera bientôt, Inch'Allah. Ali Diawara, مرحبا. On écoute. Merci beaucoup, Ali Diawara, pour votre écoute. Je vais pas tarder à commencer tout de suite. Ahmed Issaoui, wa khairt kbira. À vous aussi, merci. Dikis Baro, wa khairt bikum, merci beaucoup. Bonsoir, Mohamed Amin Gawad, encore une fois. Moutha Al-Haj, wa khairt, marhaba bikum. Bienvenue à tous, à toutes et à tous. C'est Mohamed Hassan Aliyin, wa alaykum salam wa rahmatullah, marhaba. Lamine Abati, bienvenue, merci beaucoup. Wa khairt. Hassan Mannan, ahlan wa sahlan. Bamba Sidi Wadi. Wa khairt, مشرفين بك une autre fois. وخيرت مرحبا بالأهل إسبانيا محمد فال والجودة وخيرت. Bienvenue à vous. Bienvenue aux gens de l'Europe et de l'Espagne, notamment. Voilà, Sidi Mohamed Mahmoud, مرحبا بكم. Bienvenue à tous. Khadijatou Ahmedou, merci. Lamine Abeti, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Aziz Ismail, طارق محمد وجمعة محمد خونا وخيرت كبيرة بالقصر وبالشباب المتميز الأبطال اللي قائمين على الحق. أكل عبد الكامل من العمل الاجتماعي في القصر عندنا أخباره. ولا عبد الله. ميرسي. العسكر اللي نسموهم دائما حكام العسكر ولا عبد الله قاسم اللبونة. بات محمد رارة وخيرت الصحفية المتميزة. ميرسي مرحبا بيك وخيرت بيك. Bonsoir Ahmed El Hadi. Merci, ça me fait plaisir que vous soyez avec nous. Ahmed Val Sidi Mohamed. Bienvenue à tous.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasoulillah wa ala alihi wa sahbihi. Chers Mauritaniennes, chers Mauritaniens, frères et sœurs, compatriotes mauritaniens, j'ai l'honneur ce soir de tenter de traduire les grandes lignes des lives que j'essaye de faire modestement sur les pages Facebook et qui sont partagées et reliées dans les autres réseaux sociaux. Tout d'abord, je tiens à dire que le live lorsque je l'ai annoncé hier, j'ai eu pas mal de critiques, pas mal de remarques. La majorité, c'était des remarques positives, des critiques constructives, mais il y a des critiques qui ne le sont pas, à mon avis. Il ne faut pas faire d'amalgame et de malentendus. Et je pense que quand on parle ça c'est une remarque par rapport à la langue. Il faut être réaliste lorsqu'on veut améliorer un pays, lorsqu'on veut contribuer dans l'émancipation d'un pays qui en a fortement besoin. Il ne faut pas basculer, il ne faut pas sombrer dans le passionnel. Vous savez très bien que ce n'est pas par amour au français, qui est une langue que je respecte. J'ai fait toutes mes études en France. Je ne suis pas un francophile particulièrement, mais je ne suis pas un francophobe non plus. Il faut noter que le français est une langue universelle, parlée par beaucoup de gens qui ne sont pas français, dont beaucoup de nos compatriotes mauritaniens qui méritent le respect que tous les Mauritaniens ont et qui doivent être au courant de tout ce qu'on échange. C'est une obligation morale que tous les Mauritaniens, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur ethnie, si vous préférez, qu'ils soient morts, Poulard, Soninké, Wolof ou autres, qu'ils soient au même niveau d'information. Si on n'est pas juste dès le début, on ne peut pas prôner une justice, on ne peut pas réclamer une équité, puisqu'on ne l'est pas déjà à la base. Donc, je respecte tout le monde. Si je parle ce soir le français, c'est parce que je ne maîtrise pas, je ne parle même pas très bien le Poulard, le Soninké, le Wolof et d'autres dialectes éventuellement qui pourraient exister en Mauritanie. Donc, il ne faut pas basculer dans le mépris, dans le passionnel. Je reconnais et je sais que la langue officielle de la République islamique de Mauritanie est aujourd'hui l'arabe. J'en suis fier. Je suis personnellement de culture arabe. J'ai fait mes études primaires et secondaires totalement en arabe. Je n'ai pas rien à me reprocher là-dessus. C'est une langue que je connais mieux que le français, que j'admire beaucoup. Il n'y a aucun complexe par rapport à cela. Mais je pense que lorsque on veut présenter on veut discuter avec tout le monde, il ne faut pas s'arrêter à l'outil de communication. Il faut regarder le contenu, la teneur de la communication. Donc, que mes frères arabophones, qui sont purement arabophones, qui pourraient être majoritaires en Mauritanie, en tout cas les hassanophones, qu'ils ne soient pas complexés de cette question de parler arabe, de parler français, qui n'est pas une langue officielle en Mauritanie. Ça, c'est vrai. Le français n'est pas l'oral français, mais il y a l'oral rasmiya en Mauritanie. C'est la langue des colonisateurs. Donc, on peut même la regarder avec un regard négatif. Mais soyons justes, parce que le français est parlé déjà par plus de 400 millions de personnes à travers le monde, peut-être selon les chiffres que j'ai, dont 65 millions qui sont des Français. Et même les Français, ce sont nos amis, on a beaucoup de liens avec les Français, on partage une histoire, quelle que soit sa lecture. Donc, quand on parle français, on ne parle pas pour faire plaisir au président Macron ou pour faire plaisir aux gens qui ont fait des caricatures sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne faut pas amalgamer les choses, il ne faut pas mélanger les choses. Ça, c'est une remarque que je voulais faire de façon très posée au début. Alors, donc pour rentrer dans les sujets, moi ce soir, je vais essayer de synthétiser de façon on va dire spontanée, assez simpliste, n'est pas trop détaillée, n'est pas très, une façon pas trop rabarbative, pas très académique, si je puis dire, mais une façon assez simplifiée. Évidemment, je parle sur ma page personnelle, mais je suis le coordinateur du projet En avant la Mauritanie, qui est un mouvement né au milieu de l'année 2017 et qui prône une nouvelle Mauritanie, une nouvelle République, un état de droit, de justice et d'équité. Donc, oui, c'est une erreur. Il y a M. Ba Ousmane qui dit qu'il est une erreur de réduire les négro-mauritaniens à la francophilie. Je pense que cette erreur, moi, je ne l'ai pas vue. Moi-même, je ne suis pas adepte de ça, loin de ça. Je suis même pas adepte du mot négro-mauritanien. Bon, certains l'utilisent, après, c'est un lexique. Mais la francophilie, je pense qu'il y a beaucoup de ce que tu appelles les négro-mauritaniens qui sont pas du tout francophiles, mais ils parlent français, c'est tout. Comme beaucoup de morts qui parlent français, beaucoup aussi. On a eu beaucoup d'enseignants de part et d'autre. Tous les Mauritaniens parlaient français de la même façon avant.
C'est pas parce qu'on est négro mauritanien ou mort mauritanien qu'on parle le français ou qu'on est plus francophile que l'autre. C'est pas une erreur, c'est une abomination intellectuelle qui n'a aucun sens. Donc, les Mauritaniens sont des Mauritaniens d'abord, il faut qu'ils se comprennent entre eux. Et lorsqu'on cherche à travailler ensemble et on veut unifier la Mauritanie, il ne faut pas verser dans le passionnel, il faut verser dans la recherche des vérités absolues ou des vérités qui sont les nôtres, les réalités qui sont les nôtres. Nous, en tant que Mauritaniens, il faut qu'on se connaisse entre nous, il faut qu'on se comprenne entre nous, il ne faut pas s'arrêter au titre, il ne faut pas s'arrêter comment on dit, aux banderoles, aux affichages et aux logos. Non, moi je pense que, et nous pensons au niveau du projet En avant la Mauritanie, que toute réforme salvatrice qui pourrait résoudre les problèmes fondamentaux de la Mauritanie ne peut en aucun cas commencer sans crever un certain nombre d'abcès, sans dire nos vérités, blessantes soient-elles, amères soient-elles, doivent être dites. Et ce n'est pas pour faire plaisir à aucune minorité ou aucune majorité. D'ailleurs, cette notion de minorité et majorité est très discutable en Mauritanie et elle est, à mon avis, contre-productive dans la mesure où il n'y a pas de statistiques et les statistiques selon les couleurs. Personnellement, je ne suis pas un admirateur de ce genre de statistiques, selon les couleurs, selon les dialectes. Et si on parle de dialecte, on va nous catégoriser dans quoi? Il y a combien de métis en Mauritanie? Il y a combien de personnes qui ont une grand-mère Wolof et un arrière-grand-père Poulard et une mère Soninké et un oncle mort? Il y en a combien? Il y en a beaucoup. Dans toutes les fractions mauritaniennes. Malheureusement, lorsque je parle en français, c'est pas par amour spécial au français comme langue, mais c'est le chemin le plus court pour moi de m'adresser, et pour nous, au niveau du projet En avant la Mauritanie, de m'adresser et de nous adresser à nous-mêmes, c'est-à-dire nous, Mauritaniens. C'est pas pour s'adresser à l'autre. Quand on considère que son citoyen, c'est toujours l'autre, c'est toujours celui-là ou celle-là, toujours indexer le voisin comme s'il n'était pas mauritanien, eh bien, c'est déjà un problème. Donc, il faut, pour résoudre les problèmes les plus graves en Mauritanie, dont le plus grave, c'est le problème de la cohésion nationale, qu'on peut appeler aussi le problème de l'unité nationale. Donc, oui, l'unité nationale n'est pas acquise en Mauritanie, pas encore, parce qu'on ne parle pas de tout, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de choses, parmi lesquelles je vais citer pas mal de problèmes dans ce sens. Donc, tant que nous ne nous disons pas nos problèmes les plus graves, les plus dérangeants, les plus tabous, on ne s'en sortira pas. Et vous savez, un de mes amis ce soir qui se trouve à l'étranger, un de mes amis très proches, Poulard, m'a jeté quelques conseils vite fait. Il m'a dit, tu seras jeté par des pierres, il y aura des extrémistes qui vont te parler mal, mais ne t'inquiète pas, ne t'énerve pas. Je le remercie pour le conseil, mais il se trouve que j'ai déjà rencontré, je pense, beaucoup. J'ai encore à apprendre, mais j'ai rencontré beaucoup de Mauritaniens de tous bords, de plus extrêmes au plus souple, au plus soft, de tous bords. On connaît les Mauritaniens et moi, je vais vous dire, ce que j'aimerais adopter et qu'on essaie d'adopter depuis un certain moment, c'est le fait de dire les vérités. Ce qu'on pense être la vérité, il faut le dire. C'est la meilleure façon déjà de la propager si c'est une vérité, ou bien c'est la meilleure façon de la faire contredire et de trouver la vraie vérité, donc de l'exposer aux critiques. Donc, si vous avez une idée, ne le gardez pas. Si vous avez une idée que vous pensez être bonne, ne la gardez pas pour vous. Si vous êtes honnête, si vous êtes de bonne foi, soumettez-la aux critiques des uns et des autres pour que vous ayez au moins à la propager si elle est bonne, ou bien à la changer par argumentation civilisée si elle n'est pas bonne. Donc, c'est ça que j'adopte personnellement comme méthodologie, comme algorithme d'échange politique pour la Mauritanie. Donc nous, on est au niveau du projet En avant la Mauritanie, nous sommes francs. Donc, on est adepte pour une certaine franchise que nous pensons être les débuts de la solution en Mauritanie, de se dire toutes les vérités qu'il faut. Une question, je vois, vous n'avez pas de membres de Al-Poulard. Oui, on les a, on a des membres de tout type de Mauritaniens. Notre président du Conseil constitutif est un monsieur Khan, qui est un Poulard de la Mauritanie. Et on ne l'a pas nommé président juste parce qu'il est Poulard ou parce qu'il est de couleur de peau noire. Ça ne nous intéresse pas particulièrement. On s'est laissé évoluer dans le projet En avant la Mauritanie de façon spontanée. Donc, il y a tous les Mauritaniens qui sont là, mais ce n'est pas pour la coloration. Donc, ce n'est pas pour la coloration, ça ne nous intéresse pas. On sait que chaque parti politique, qui soit dirigé par des Maures, ou par des Soninké ou par des Poulards, a son Maure qui siège au niveau du bureau exécutif. Si c'est un parti de Noirs, si c'est un parti de Blancs, on met un Noir pour faire colorer ça. Eh bien, nous, au niveau du projet de la Mauritanie, ça ne nous intéresse strictement pas.
Et on pense que ce n'est pas ça. On est à côté de la plaque quand on est dans la coloration. En fait, ce que nous voulons, c'est l'état de droit qui donne à tous les Mauritaniens, qu'ils soient blancs, rouges, noirs ou entre les deux, ou métis, qui leur donne l'épanouissement qu'il faut. C'est tout. Alors ça, c'est facile ce que je viens de dire. Vous pouvez me dire, ouais, mais ça, tout le monde le dit. Oui, c'est vrai, tout le monde le dit. Mais moi, je vais aller un peu plus loin que ça. Mais sans avoir quitté d'abord sans d'abord finir avec cette question d'identité. Sachez que l'identité en Mauritanie n'est pas très claire. Nous voulons identifier le Mauritanien de demain. Je suis persuadé, et les projets, avec mes amis, les projets en avant en Mauritanie, qu'on ne peut pas s'identifier parce que juste on est Poulard, ou on est Soniké, ou on est Wolof, ou on est descendant des Fouta, ou on est descendant d'un émir, ou parce qu'on est de telle ou de telle tribu. Ça ne marchera pas, c'est contre-productif, c'est anti-État, et l'État de droit ne fait pas bon ménage, ne fait pas du tout de ménage d'ailleurs, avec ce type de catégorisation ethno-culturelle ou ethno-ethnique. Nous pensons que ce n'est pas intéressant, mais nous pensons aussi qu'il ne faut pas noyer le poisson. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer tout simplement de se faufiler, d'avoir un double discours, n'est pas très clair. Sachez que ce que je suis en train de vous dire en français, dans mon français très modeste, très approximatif, certes. Je suis un scientifique, je ne parle très bien ni l'arabe ni le français, mais j'ai tenté quand même de vous transmettre les idées. Sachez que ce que je vous dis ici, ce n'est pas un double langage. Ça ne m'intéresse pas de dire quelque chose en français ici à mes amis non hassanophones, non arabophones, qu'ils soient soniqués, poulard, voilà, en tout cas les francophones mauritaniens. Il y a même des morts qui sont non hassanophones, qui ne parlent même pas hassaniyé bien, donc ils comprennent mieux le français. Donc sachez que ce que je vous dis ici, c'est la même chose que je disais en arabe. Donc je n'ai rien écrit. Je vous parle spontanément, je n'ai pas pour but de plaire à une personne ou à une communauté particulière parce que ça ne sert strictement à rien. Ça nous avance à rien. Je ne suis pas à la recherche des voix de la vallée, par exemple, ni du nord, ni de l'est. Ce soir, je pourrais être amené à l'avenir à candidater aux élections ou autres, mais là, ce soir, je vous parle en tant que fraternité compatriote. Ça ne m'intéresse pas du tout de plaire à une personne juste parce qu'elle est noire ou parce qu'elle est blanche. Donc, ce que je veux dire ici en français, je l'ai dit en arabe, je le redirai en français et en arabe régulièrement. Je ne changerai pas d'avis. Astaghfirullah de dire je souvent, mais quand je dis je parle du projet en avant la Mauritanie et des idées communes que nous avons élaborées ensemble. Donc, c'est pas forcément moi-même. Moi, je parle ce soir sur ma page Facebook, ma page personnelle, mais c'est des idées que je partage sur lesquelles sont fondés le projet en avant la Mauritanie, dont je parlerai de temps à autre. Donc, sachez que le projet en avant la Mauritanie ne cherche pas à plaire aux Soniké, ne cherche pas à plaire aux morts, ni aux Haratin, ni aux Poulards, cherche à plaire à tous les Mauritaniens, si c'est possible, ou à plaire aux gens intelligents, ou aux gens qui pourraient changer les choses en Mauritanie, les gens qui sont prêts à fournir des efforts physiques et mentaux pour que la machine grippée puisse se dégripper, que la machine grippée, la machine qui a du mal à bouger, la machine de l'émancipation, de la bonne gouvernance, la bonne machine qui va nous permettre de nous émanciper. Donc, et d'essayer d'indexer, pas sur des plans personnels, les choses qui pourraient freiner cette émancipation. Donc, d'abord, pour ceux qui vont m'accuser à l'avance de la démagogie, ceux qui ont du mal, qui ont souffert, qui ont perdu des parents, qui ont subi une injustice dans leur vie, sachez que j'en ai déjà rencontré de toutes les couleurs et que je suis très, très compréhensif même de leurs attaques gratuites et de leurs attaques, de leur mauvaise foi d'ailleurs. Donc, je suis assez compréhensif de tout cela et je suis prêt à affronter, à mettre les idées. Mais je pense que la Mauritanie ne peut s'émanciper avant de tout déposer sur la table. Il n'y a rien qui doit être mis en dessous d'abord pour commencer. Alors, la Mauritanie est un pays qui est indépendant depuis 60 ans. C'est un pays multiethnique, que l'on veuille ou non. C'est un pays multiculturel. Il y a plusieurs cultures. Certes, c'est un pays musulman. Ça, c'est une chose, conviction chez moi, que c'est un pays musulman, qu'il soit malikite ou autre. Mais c'est un pays musulman, modéré. Il n'y a pas de plusieurs religions ici, de façon officielle. Alors, individuellement, les gens peuvent avoir leurs convictions, ou leur négation. Ça, c'est leur problème personnel ou leur solution personnelle. Mais l'État mauritanien, aujourd'hui, est un État musulman qui a une constitution et qui a un certain nombre de cultures en Mauritanie. Ces cultures-là, moi, je pense qu'ils n'ont pas été encore mises en valeur correctement, sans complaisance. Il ne faut pas s'arrêter aux phrases du genre, oui, la Mauritanie, les Mauritaniens, c'est bien, on est noir et blanc, on est soniqué et mort, on est wolof. C'est comme l'œil avec son noir dans son blanc. Ça nous avance en rien. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois en arabe et en français. Ce qui nous avance, ce sont des politiques drastiques, c'est l'état de droit.
C'est d'avoir que le petit Soniké, les petits Poulards, les petits Wolof, les petits Morts puissent vivre de la même façon, de façon épanouie, qu'ils aillent à la même école, qu'ils s'assoient sur les mêmes bancs, qu'ils exercent la politique de la même façon, qu'ils profitent de son État, de la République de la même façon, qu'ils se fassent élire de la même façon, qu'ils accèdent aux avantages et aux labeurs de la République de façon linéairement uniforme. C'est ça la République que nous voulons, l'État de droit. Il faut que les gens qui sont récalcitrants par rapport à toute justice et qui pensent qui vont continuer à faire ou qui veulent continuer à faire la politique de l'Autriche en se basant, en dormant sur des injustices, qu'ils sachent qu'il s'agit d'un leurre. En fait, l'état de droit, c'est lui qui fonctionne pour tout le monde. C'est lui qui garantira la sécurité de vos enfants et de vos petits-enfants. Rien ne vous mettra à l'abri d'un éclatement, d'une guerre civile, de l'inconnu, de tout ce que vous voulez, tant que vous n'avez pas établi un état de droit. Personne ne craint personne. Personne ne peut menacer personne d'abord. Le communautarisme, quand il monte, c'est un recul de l'État. Et il y a du communautarisme en Mauritanie, il y a du tribalisme, il y a même du sous-communautarisme dans les sous-communautés de la Mauritanie. Ne pensez pas qu'en Mauritanie, il n'y a que des Poulards, il n'y a que des Hassanophones, des Wolof et des Soniké. Non, en Mauritanie, il y a encore des sous-groupes dans ces groupes-là. Donc nous avons un problème, c'est un malaise général de ce qu'on appelle l'état de droit. Vous n'avez pas un état de droit aujourd'hui en Mauritanie, il faut le reconnaître. Alors, ça c'est le fondement, c'est le cœur de ce que je voudrais dire ce soir. C'est que est-ce qu'il y a un état de droit en Mauritanie? Moi et mes amis du projet En Avant la Mauritanie et de beaucoup de politiques, qu'ils soient francophones ou arabophones, pensent qu'il n'y a pas. Eh ben, il y en a qui ne le disent pas, il y en a qui le disent à demi-mot, il y en a qui veulent le dire de façon maquillée, de façon masquée, de façon liftée, si vous préférez, et il y en a qui veulent le dire de façon crue. Parce que le médecin, quand vous êtes malade, quand vous avez une maladie, le médecin, il ne va pas vous jouer les métaphores. Il va vous dire, vous avez telle et telle maladie. Vous avez la grippe. Quand vous faites le test de corona, si vous avez le corona, il ne faut pas qu'on vous dise, vous avez un truc qui n'est pas normal, mais Inch'Allah, ça va aller. Non, non, faut que vous avez le Covid-19. Allez vous faire soigner. Allez guérir. Prenez les dispositions. Eh bien, c'est la même chose. L'État mauritanien est un État qui est malade. Il faut le reconnaître. Il faut dire c'est quoi cette maladie pour qu'on puisse la soigner. Donc, les demi-mots, le sous-entendu, la discussion entre les lignes, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Merci pour les frères et sœurs qui vont dire que j'ai oublié quelque chose, que j'ai donné une vision tronquée, que j'ai donné une version limitée des choses. Je ne suis pas dans un exposé académique, je ne suis pas dans une conférence universitaire qui va parler de tous les détails. Donc, je ne peux pas traverser, je ne peux pas dire tout ce qui vous passerait par l'esprit de tous les gens qui vont regarder ça. Ça ne va pas dire que je ne sais pas, ça ne va pas dire que je suis adepte de ça. Je peux bien faire des erreurs, mais j'ai une bonne foi qui est mon capital. Que lorsque j'ai décidé avec mes amis du projet En Avant la Mauritanie d'avancer vers l'avant, d'être franc d'abord avec tous les Mauritaniens, de discuter les problématiques les plus problématiques, les plus fondamentales qui bloquent tout, allant de la justice, il n'y a pas de justice en Mauritanie. Le premier pouvoir judiciaire en Mauritanie, il n'y a pas. Le citoyen mauritanien ne fait pas confiance à la justice. Et on voit bien qu'il y a il y a des injustices qui sont impunies et qui restent impunies pendant très longtemps. Donc il y a un malaise. En Mauritanie, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes et il faut discuter. Tout le monde est d'accord quasiment qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est quoi les solutions? Moi, à mon avis, avec mes amis du projet En Avant la Mauritanie, avec beaucoup d'autres Mauritaniens qui ne sont pas avec nous, je pense que c'est un problème d'état de droit. Ce qu'on appelle, c'est quoi l'état de droit? C'est pas un truc ambigu ou un truc utopique. C'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. C'est l'état de droit qui est établi sur la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est quoi la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, c'est de gouverner bonnement. Tout simplement, c'est aussi basique que ça. C'est aussi simple que ça. Gouverner bonnement. Ça veut dire quoi gouverner bonnement? C'est-à-dire être juste, être foncièrement juste dans tous ces gestes et actes, dans toutes les procédures administratives, dans les nominations, dans les partages de terrain, dans la distribution des nominations. Il faut être juste. Et être juste, ça ne veut pas dire la coloration, qu'il faut nommer 2 Soniké, 2 Poulards, 2 Morts et 2 Hartani ou 2 Hartani. Non, ça, c'est pas la justice. Ça, c'est une tentative de coloration. C'est une sorte peut-être de ce qu'on appelle la discrimination positive pour laquelle je ne suis pas très adepte. Je ne pense pas que la discrimination positive, elle peut être bonne pour certaines choses, mais ce n'est pas une solution salvatrice pour tous les maux d'un pays, pour une nation qui a un malaise profond, qui a une blessure profonde. Alors, il y a des Mauritaniens qui ont subi des amalgames après les événements de 1989. Et ça, il faut le dire.
Vous savez, beaucoup de morts ne savent pas ce qui s'est passé exactement en 1989. Et peut-être moi-même, je ne sais pas encore, mais peut-être que je sais un peu plus que beaucoup de gens. Beaucoup de morts, blancs ou noirs, ou n'importe quel hassanophone, n'ont pas lu forcément les livres sur Inel, les livres sur Walata, ce qui s'est passé à Walata, ce qui s'est passé dans les prisons, ce qui s'est passé sous certaines gouvernances militaires. Et encore une fois ici, j'ai dit que je ne suis pas pour l'amalgame qui indexe tous les Mauritaniens. Vous savez, j'ai déjà rencontré des gens de Flamme et d'autres mouvements, pour certains très extrémistes individuellement, sur le plan individuel en tout cas. Je ne suis pas en train de juger tous les mouvements eux-mêmes. J'ai rencontré même des gens qui veulent changer le nom de la Mauritanie, ils veulent l'appeler la Négritanie, tellement ils sont allés dans un délire, ou même discutable, on peut les discuter. Ils ont dit pourquoi appeler la Mauritanie, il faut l'appeler la Négritanie. J'ai rencontré quelqu'un en France il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, qui m'a dit ça. J'ai rencontré quelqu'un qui ne serre plus la main aux morts blancs parce qu'ils estiment que c'est des potentiels racistes. C'est des gens qui sont forcément xénophobes et qui sont génocidaires. Il y a des gens qui pensent qu'il y a eu un génocide en Mauritanie. C'est discutable, on peut discuter. Il y en a qui pensent qu'il y a eu beaucoup d'injustices, il y a eu des assassinats, il y a eu des choses mauvaises qu'on ne qualifie pas forcément de génocide. Ça se discute parce que le génocide, c'est un mot qui est dans le dictionnaire, il faut l'établir. Mais je pense qu'il faut tout sortir là. Toute cette panoplie-là, il faut la sortir, il faut la mettre sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé en 1989 en Mauritanie, après les malheureux événements entre nous et nos frères sénégalais? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, dont on a profité dans les prisons? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la tentative du coup, la véracité de la tentative du coup d'État de 1987, orchestrée par des personnes qui sont majoritairement, voire totalement négro-mauritaniens? C'est quoi cette théorie? Il faut la mettre sur table. Un jour, on va enseigner ça à nos enfants pour qu'il n'y ait plus ça, pour qu'il n'y ait plus de problèmes comme ça. Mais le fait d'essayer de garder cet abcès-là de façon définitive, eh bien, nous pensons que c'est. Je ne suis pas en train de prétendre que je détiens des vérités sur une question ou une autre. Mais il ne faut pas entretenir le malentendu. Entretenir les malentendus entre Mauritaniens. Donc, parce que je vois qu'il y a des arabophones, je glisse des mots en hassani que je vais traduire. Donc, ceux qui ne parlent pas hassani vont tout comprendre de ce que je vais dire ce soir. Ceux qui parlent français, en tout cas. Donc, il faut tout mettre sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé en 91, en 1990? Sachez que tous les Mauritaniens ne sont pas racistes, qu'ils soient blancs ou noirs. Moi, je pense que la majorité des Mauritaniens ne cherchent même pas de problème. Ils n'ont pas de haine, de part et d'autre. Poulard, Soninké, Wolof, Birman, Mor, Tchapachou, tout ce que tu veux. Mais tout ça, c'est des Mauritaniens. Ils sont majoritairement même pas au courant de ce qui s'est passé, les violences qu'ils ont eues. Ils ne sont pas au courant. Il y a de la catimini, il y a des choses qui ont été cachées, il y a des crimes d'État peut-être, il y a des crimes individuels. Et sachez aussi que l'armée mauritanienne n'est pas, selon ma conviction personnelle, que l'armée mauritanienne n'est pas coupable en tant qu'institution, non pas de la mauvaise gouvernance, et non pas de la tuerie, des injustices, des crimes d'assassinat qu'il y a eu, mais plutôt des individus au nom de cette armée-là. On ne peut pas commencer une solution en disant que toute une nation, toute une communauté, c'est des bourreaux. On ne peut pas dire ça. Il y a certains babas qui disent parmi les bourreaux, il y avait des poulards que je connais personnellement. Toute ethnie était impliquée. C'était un État qui est impliqué. C'était un gouvernement, c'était un régime, si vous voulez. Et il y en a qui vont, non, c'est un État, c'est toute une nation qui est criminelle. C'est faux. Ça, c'est faux. Est-ce que tous les Biran, est-ce que tous les Tchapachou, tous les morts blancs, appelez-les comme vous voulez, moi, j'aime pas ces appellations, mais je tiens à les dire de façon crue. Est-ce qu'ils sont tous des coupables, des potentiels racistes? C'est faux. La majorité des morts ne détestent pas les Soninké. La majorité des Soninké ne détestent pas les Poulards. La majorité des Poulards ne sont pas haineux. La majorité, c'est pas vrai. Et je parle en connaissance de cause parce que j'en connais beaucoup depuis 20 ans pour les avoir côtoyés. Donc, malheureusement, il y a des malentendus qui sont entretenus par une élite. À un moment donné, il faut que les Mauritaniens sortent leur réalité. Il ne s'agit pas là d'un jugement collectif du peuple mauritanien. On ne peut pas juger le peuple mauritanien. On ne peut pas assassiner des gens parce que d'autres gens ont été malheureusement, de façon très amère, assassinés à un certain soir du 28 novembre. Et ça, on le sait, mais la majorité des gens ne le savent pas. Il faut que ça soit dit. Il faut qu'il y ait un dialogue national qui enlève définitivement cet abcès. Il y a des présidents comme Sidi Mohamed Cheikh Abdallah Yarahmou et d'autres qui ont essayé de soigner, de penser un petit peu cette blessure. Mais moi, je pense qu'il y a toujours un abcès à crever. Il y a toujours un abcès qui fait mal. Il ne faut pas que ça se développe en cancer. Il faut que ce soit crevé doucement, justement. Alors, parler d'un ton accusateur en disant les morts sont comme ça, les haratins sont comme ça, les wolofs sont comme ça, les soniques sont comme ça, on ne va pas s'en sortir.
Donc, j'ai donné beaucoup de temps de mon intervention de ce soir à cette question de l'unité nationale parce que je pense, et le résumé de ce que je viens de dire, c'est qu'il faut crever tout abcès. Il faut se dire toutes les vérités tout en étant respectueux. Et quand on dit la vérité, on veut établir une justice. Il ne faut pas en faire une autre injustice. Quand tu es malheureux parce que tes parents ont été torturés, ont été assassinés, tu veux qu'on le fasse à quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir, même si c'est le fils du bourreau. Est-ce que tu peux prendre la femme du bourreau et son fils qui ne sont pas au courant et tu les tues à la place? Est-ce que tu seras rassasié? Je pense que l'esprit de vengeance ne fera strictement rien en Mauritanie. Il peut même provoquer des problèmes plus graves à l'avenir. Donc c'est un problème. Et on n'est pas, sachez, chers Mauritaniens, chères Mauritaniennes, qu'on n'est pas le premier pays à avoir eu des assassinats, à avoir eu même des... il y a des pays qui ont subi des génocides. Je peux vous donner l'exemple du Rwanda, que vous connaissez très bien, qui s'en sort aujourd'hui, qui vient d'envoyer qui vient d'installer une orbite, qui vient d'installer un satellite en orbite au niveau de la Terre, et qui fabrique maintenant, qui est autosuffisant dans beaucoup de choses. Donc, sachez qu'on peut toujours s'en sortir. Les événements qu'il y a eu en Mauritanie, ils sont très malheureux. Il faut qu'ils soient enseignés dans les écoles, dans nos enfants. Il faut qu'ils soient mis en valeur devant tout le monde. Il faut que tout le monde, il faut décomplexer ces questions. Il faut les sortir, il faut les discuter. Il faut qu'il y ait des gens suffisamment responsables, de part et d'autre, pour mettre en lumière la totalité de nos problèmes, y compris les problèmes de l'unité nationale. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et on a beaucoup plus d'avantages à s'émanciper mieux que les États-Unis d'Amérique, mieux que le Canada et mieux que le Brésil dans notre unité nationale. Mais notre unité nationale, elle est très simple. Il y a des hassanophones, des poulards, des soniques, des wolofs, c'est tout. En Inde, il y a combien d'ethnies? Il y a des pays où il y a des centaines d'ethnies. Il y a des pays où il y a des centaines de cultures. Les dialectes, on n'en a que 4. Il y a le hassani, le wolof, le sonique, les points. Mais ça, c'est très simple dans le monde. Comme benchmark, c'est très simple. Vous pensez qu'on peut... Alors, je sais qu'il y a des extrémistes qui veulent carrément découper les pays. Il y a des gens qui veulent... Sachez que l'esprit de la haine ne peut pas construire un pays. L'esprit de la haine ne peut pas construire un pays. Il faut dépassionner la situation. Et j'essaie qu'on peut me dire, ouais, de toute façon, tu n'as pas vécu ça, hein, c'est pas toi dont on a tué les parents. Ça, c'est la phrase que j'ai entendue depuis 20 ans. Non, il faut tout discuter. Et il y a des gens qui veulent qu'on arrête la fête nationale du 28 novembre parce que juste elle a été essuyée et c'est très grave. Il faut faire une enquête, il faut la rendre publique. Et après, la nation mauritanienne, elle va décider est-ce qu'elle garde le 28 novembre de façon très lucide, de façon très consensuelle, très intelligente. Est-ce qu'elle doit garder le 28 novembre comme fête nationale ou est-ce qu'il a été suffisamment essuyé, sali, pour qu'on arrête de le faire? Il faut que la nation mauritanienne s'exprime. Ce n'est pas juste toi qui as perdu ton père ou ton oncle, c'est très malheureux et c'est très touchant, c'est très blessant. Et on peut être très solidaire avec vous. Mais la nation prime surtout l'État mauritanien et son avenir, l'État des générations à venir. Les générations à venir, les petits poulards, les petits morts, les petits soniqués, ben ils sont innocents. Qu'est-ce que vous leur préparez là? Vous voulez leur inculquer la haine. Il ne faut pas aimer les morts blancs. Moi, je suis blanc, donc il faut me détester tout de suite. Je suis noir, il faut me détester tout de suite. Je parle hassanier, donc je ne suis pas bon. Je suis forcément un bédouin, un assassin, un profitard, un opportuniste. Commençons par détruire l'idolâtrie qui consiste à établir et à entretenir les préjugés entre les communautés et même les sous-communautés, c'est-à-dire forgerons, bergers, comment ils s'appellent, pêcheurs dans les Wolofs, tout ce que vous voulez dans les divisions et les subdivisions. Tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on entretient ces divisions, on ne s'en sortira pas. Laissez les gens vivre. Ne forcez pas les gens à parler ni arabe. Ne forcez pas les gens à parler soniqué. Ne forcez pas les gens à parler wolof. Ne forcez pas les gens à étudier dans une telle ou telle langue. Certes, il y a l'arabe, c'est la langue du Coran, et il y a beaucoup de cheikhs, beaucoup de tcherno, wolof, soniqué, poulard qui correspondaient avant en arabe, parce qu'il n'y avait pas de complexe. Et l'arabe n'a pas encore été instrumentalisé pour autre chose. Donc, il faut comprendre les gens, il faut se mettre à la peau de tout le monde. Si vous voulez établir un État juste en Mauritanie, il faut se mettre à la place de tout le monde. Il faut qu'il y ait des gens suffisamment intelligents, il faut qu'il y ait des gens suffisamment raisonnés et suffisamment rationnels pour se mettre à la place de chacun. Et ça existe dans le monde. Il y a des experts qui sont spécialistes dans ce genre de choses, qui font des benchmarks, qui peuvent résoudre. Moi, je vous dis, la Mauritanie n'avancera pas tant qu'elle n'a pas crevé l'abcès de l'unité nationale. Et ce qui peut crever l'abcès de l'unité nationale, c'est l'état de droit. C'est la bonne gouvernance. S'il y a une injustice, il faut rétablir la justice. C'est tout. L'établissement de la justice, c'est connu. Je n'ai pas besoin d'expliquer. C'est connu. Il y a des bons juges. On fait une enquête. On met les choses en lumière et on punit que c'est celui qui l'a commis. Et donc, mais en tout cas, rendre justice aux gens et dépasser cette question. Et surtout, barrer la route
aux profitards, aux gens qui veulent gagner de l'argent, les gens qui en ont fait un gagne-pain. Il y a des gens qui se nourrissent depuis des dizaines d'années. C'est les malheurs des Haratin, c'est les malheurs des Soniqués, c'est les malheurs des poulards qui ont été assassinés, c'est les malheurs des putschistes, c'est les malheurs de ce que vous voulez. Et il y a des gens qui se nourrissent de ça, de part et d'autre. Il y a des gens qui prétendent défendre les morts, alors que c'est des profitards, tout simplement. Idem chez les morts noirs qu'on appelle Haratin et chez les autres. Donc, il y a des injustices partout. Il n'y a que l'état de droit qui peut établir ça. Il n'y a que l'état de droit qui peut établir ça. C'est-à-dire l'état de droit qui va mettre toutes les vérités en lumière, réparer les injustices. Je ne dis pas éventuelles parce qu'il y a des injustices. Il y a des injustices éventuelles, mais il y a des injustices sûres qui ont eu lieu en Mauritanie. D'après, en tout cas, mes recherches personnelles, et je suis prêt à écouter tout le monde. Je suis prêt à échanger tout le monde. Je peux toujours apprendre, je peux toujours évoluer. Mais il faut se mettre à la place de l'autre. Donc, je terminerai mon live de ce soir par la chose que j'ai estimée être, avec mes amis du projet En avant la Mauritanie, être la solution salvatrice à la Mauritanie. C'est la bonne gouvernance qui va nous mener à l'état de droit en Mauritanie. Et c'est l'état de droit qui va rétablir toutes les injustices, qui va mettre sur pied un système judiciaire, un bon parquet, des bons juges, des bons tribunaux. Et ça, c'est la première chose à faire en Mauritanie. La deuxième chose, c'est l'unité nationale complètement décrispée, complètement décomplexée. Tous les abcès sont crevés, toutes les vérités sont dites, toutes les injustices sont rétablies. Donc, on rétablit, on rend la justice. Donc, c'est l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas ambigu, ce n'est pas une notion, comment on dit, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une doctrine, comment on dit, superflue ou une doctrine qui n'est pas très claire. C'est très clair dans tout le dictionnaire du monde. Et il n'y a pas besoin d'être spécialiste, d'être un savant. L'état de droit, ça se construit grâce à la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est gouverner bonnement. Gouverner bonnement, c'est gouverner infiniment justement, de façon super équitable et super juste. C'est-à-dire mettre des personnes en tête, c'est-à-dire les gouvernants. Parce que c'est la bonne gouvernance, il faut avoir des bons gouvernants. Et le bon gouvernant, c'est des gens qui sont imprégnés d'un sens de justice profond. C'est des gens qui croient à une justice infinie, c'est la justice de Dieu. Nous, on est croyants, on est des musulmans croyants, peut-être pas très pratiquants sur beaucoup de choses, parce qu'on se contredit en tant qu'État et en tant que communauté, mais on sait que dans l'islam, il y a la justice profonde. C'est celle qui a fait que Bilal, radiyallahu anhu, était traité comme Ali ibn Abi Talib, qui était traité comme Hamza, qui s'asseyait avec eux, qui mangeait au même plat qu'eux. Et on sait qu'il n'y avait pas de coloration autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas en train de prêcher, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un imam, je ne suis pas en train de prêcher, mais c'est m'est venu à l'esprit quand même. On se dit musulman, tout le monde prie, on entend l'adhan, on entend l'iqam, Ramadan, tout le monde jeûne, etc. Ici, on est très pieux, hein, Inch'Allah, visiblement. Mais en réalité, entre nous, est-ce qu'on est juste? Non, on n'est pas juste entre nous. La justice n'est pas établie. Le jour où la justice est établie, eh bien, vous verrez l'état de droit, ça va aller tout seul, ça va aller de soi. Donc, établissons en Mauritanie l'état de droit. L'état de droit, ça commence par la bonne gouvernance, selon moi. Je suis prêt à le discuter, si c'est faux ça. Si c'est des théories qui sont fausses. Je suis prêt à le discuter. Je suis prêt à écouter quelqu'un qui me convainc que c'est pas vrai. Je dis pardon, c'est ce que je disais, c'est pas exactement comme ça. Donc, il faut la bonne gouvernance. Donc, la bonne gouvernance, en Mauritanie en ce moment. Il n'y a pas de bonne gouvernance. Parce qu'on nomme des gens qui ne sont pas bons pour leur poste. Ceux qui gèrent l'enseignement, ils ne sont pas forcément les meilleurs pour l'enseignement. Ceux qui gèrent la santé, ceux qui gèrent la santé ne sont pas bons pour la santé. Ceux qui gèrent la justice sont moins bons encore pour la justice. Ceux qui gèrent l'économie ne sont pas. Donc, il n'y a pas de gouvernance. Donc, le système de gouvernance n'est pas établi. Donc, vous n'aurez pas de justice sociale. Vous n'aurez pas de justice économique même. Vous n'aurez pas de justice citoyenne. Vous n'aurez rien du tout. Donc, vous allez rester dans des injustices et des contre-injustices, et des réactions justes et des réactions injustes, etc., etc. On ne s'en sortira pas. Il n'y aura pas de justice. Il n'y aura pas d'unité nationale. Il n'y aura pas d'économie. Il n'y aura même pas une bonne constitution cousue sur le corps mauritanien, sur les réalités du peuple mauritanien, les vraies les réalités du peuple mauritanien, quelles qu'elles soient, qu'elles nous plaisent ou pas. Quand je dis qu'elles nous plaisent, moi ou toi ou autre, non, sur nos réalités mauritaniennes. Il faut que tout le monde sacrifie un petit peu. Ce n'est pas un grand sacrifice. Ce n'est pas un suicide collectif. De se dire, il faut établir la vérité sur ces 1 million de kilomètres carrés qui est notre pays, qui est la Mauritanie, un peuple qui est tout simplement un peuple multiculturel. Il faut établir la justice pour que vous dormiez bien, correctement.
chacun dans son lit, qu'il soit mort, ou poulard, ou soniqué, ou wolof, ou dans une sous-communauté des morts, qu'il soit d'origine forgeron, ou d'origine bergère, ou d'origine je ne sais quoi, ces origines, on ne sait même pas d'où elles viennent. Nous, on veut le citoyen mauritanien qui est un numéro ennemi, c'est tout. Et on veut établir une grille juste dans tous les domaines, dans la justice, dans l'économie, dans l'emploi, l'employabilité, dans le secteur privé, dans l'octroi des licences, dans tout. Et là, ça va assurer à tout le monde la tranquillité. Il faut absolument que les décideurs de la Mauritanie, maintenant, les décideurs de maintenant ou ceux d'avant, ou l'élite, ou vous, peut-être vous allez devenir vous-même ministre ou responsable, il faut qu'ils sachent que les hassanophones, ils disent « ma yasayyar ma hu al-adala ». Ça veut dire en français, rien ne nous garantira notre pain de demain que la justice. Et ça, il y a des peuples qui l'ont compris, même sans être musulmans, sans être chrétiens, sans être croyants même. Ils ont compris ça par cumul civilisationnel. Ils ont compris que lorsqu'on installe l'humain, il est très important lui-même. Qu'il soit mort, soniqué, ou poulard, ou blanc, ou noir, ou rouge, il est déjà sacralisé. Soyons musulmans. Si on est des musulmans, on sait وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Bani Adam, il n'a pas dit لَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُسْلِمِينَ. Ça, c'est dans le Coran. Il faut prendre le Bani Adam, l'insan, l'humain, il faut le mettre au centre de tout intérêt en Mauritanie. Et partout dans les autres civilisations qui ont réussi. Mais nous, on voit déjà des gens qui ont essayé ça avant nous. Aujourd'hui, on n'est pas dans le début de l'histoire, on est plutôt dans la fin de l'histoire, peut-être. Donc, il faut établir la justice. Et même, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais ce qu'il raconte là, on l'a déjà entendu, tout le monde dit, de toute façon, ça, c'est rabat-bati. Moi, c'est ma conviction. Alors, plaisantez, essayez de ridiculiser, moquez-vous, j'en ai rien à cirer. Excusez le terme. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire ce que je pense aujourd'hui. Il faut éclaircir tous les freins, tous les problèmes qui bloquent l'unité nationale en Mauritanie. Si vous n'êtes pas unis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, les Mauritaniens, vous, les morts, blancs ou noirs ou rouges, ou ce que vous voulez, toutes les compositions des morts, les mains ou pas. Vous, les soniqués, avec vos forgerons, et avec vos bergers, avec vos nobles, vos moins nobles, qui n'existent pas d'ailleurs. Vous, les poulards, avec vos divisions, vos grands boubous pour certains, vos petits boubous pour d'autres, et vos petites tentes, et vos cases, et vos maisons. Vous, on va parler de façon très franche. Moi, je considère que tous les Mauritaniens sont mes frères et sœurs. Donc, j'ai parlé aux morts et aux soniqués, aux blancs, aux noirs, aux rouges, de la même façon. Il faut qu'on parte d'abord du fait d'être sûr d'abord qu'on est égaux. Il n'y a pas de baraka dans le mort plus que le soniqué. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de baraka dans le poulard, là, plus que le soniqué. Il n'y a pas de baraka entre nous-mêmes, entre les morts, entre les Ewaïs et les Wolof. Il n'y a pas. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas. Soit on est des Mauritaniens, des musulmans. Il faut qu'on établisse un état de droit. On a de quoi le faire. On n'est pas nombreux. Nos problématiques sont moins. Nous, on a moins de problèmes que le Rwanda. On a même moins de problèmes que le Maroc. Vous savez que le Maroc, là, à Tazmamert, le roi du Maroc, les problèmes, l'unité nationale qu'il y a eu au Maroc. Mais c'est plus compliqué. Il y a plus de gens qui sont morts au Maroc. Des Chilh, des Amazighites. Il y a des problèmes en Algérie avec la Kabylie. Il y a des gens au niveau numérique, au niveau arithmétique, quantitativement, il y a des gens qui ont eu beaucoup plus de problèmes que nous en Mauritanie. Le Sénégal a un problème, le Casamance. Il y a d'autres pays noirs entre eux qui s'entretuent plus que nous. Ne pensez pas que c'est la première fois qu'il y a eu des gens assassinés ou injustes. C'est très grave. La mort d'un seul homme. La mort d'un seul homme est une tragédie. La mort d'un seul homme, même par erreur, est une tragédie. Qu'elle soit volontaire, c'est une big tragédie. C'est très, très grave. Et ça, c'est le Coran qui l'inculque. Je ne prends pas de ce que dit Staline ou Lénine. Vous savez que Staline, il dit, enfin, j'ai entendu dire que Staline disait que la mort d'un homme est une tragédie et la mort de 1000 hommes est une statistique. Nous, les musulmans, on partage le début de la phrase, mais pas l'autre. On pense que la mort d'un homme, de 10 hommes, de 28 hommes, de 30 hommes, de 100 hommes, tout ça, c'est des tragédies, des grandes tragédies. Et c'est très grave. C'est pas pour plaire à leur famille, c'est pour plaire à Dieu d'abord, qui est plus grand que leur famille et qui est plus grand que tout. Parce que leur famille, qu'est-ce qu'elle peut nous donner? Moi, en tout cas, ils ne vont pas me payer l'argent, ils ne vont pas me rendre service. Non, mais ma conscience me dit que la mort d'un seul homme mauritanien, qu'il soit homme ou femme, ou qu'il soit noir ou blanc, ou qu'il soit tout ce que vous voulez, c'est un drame. Et le drame, il ne faut pas le cacher, il faut le sortir. La réconciliation nationale, elle ne peut pas se faire sur les poils, comme on dit en arabe. On ne peut pas masser sur les poils, comme on dit, pas le proverbe en français. Je pense qu'il faut pas partir en queue de poisson. Il ne faut pas noyer le poisson. Je ne sais pas si c'est le bon proverbe. Et il faut dire les vérités crues pour qu'on s'émancipe, pour que la Mauritanie démarre, pour que le peuple mauritanien s'émancipe. Il faut refaire les bases. Les bases, c'est quoi? C'est la justice, c'est l'unité nationale
Une vraie unité nationale solide, une vraie unité nationale à laquelle on ne va pas retourner, dire non, finalement, il y a un autre qui n'est pas content. Non, il faut ramener tout le monde. Il faut ramener les flamistes, les néo-ba'athistes, les néo-nassirites, il faut ramener tous les extrêmes de la Mauritanie. On va discuter à la télévision en direct. On va discuter à la radio, on va établir les vérités. Que chacun ramène ses vérités et ses statistiques et tout ce qu'il veut. Et on va discuter, mais on va discuter une fois pour toutes, de façon définitive, et on sort avec. On a les gens installent des orbites dans le monde, et nous, on est en train de discuter. Toi, tu es soninké, moi, je suis poulard et je t'aime pas. Et moi, je suis un mort blanc, et donc, j'aime pas la haratin. Non, mais ça, c'est ridicule. Les gens, c'est pour ça qu'en Mauritanie, vous n'arrivez pas à emballer une sardine. Vous n'arrivez pas à fabriquer un yaourt. C'est parce que vous êtes encore en train de dire, oui, moi, l'arabe, je ne vais pas le parler. Moi, je suis un poulard. J'aime pas, je vais parler poulard. Je vais faire de la recherche scientifique en poulard. Et je vais lire un livre en médecine en poulard. L'arabe, je n'aime pas. Parce qu'il y a des gens arabes qui m'ont forcé, alors je n'aime pas. Et tu oublies que l'arabe, c'est la langue de l'islam. Et c'est la langue du Coran. Que tu lises 17 fois au moins par jour la Fatiha en arabe. Il ne faut pas amalgamer les choses. Aussi, il y en a qui disent, non, moi, je ne vais pas parler poulard parce que je suis mort. Je suis un mort, je suis très noble, je suis descendant du prophète même peut-être. Mais le poulard, il est avec toi, il partage le pays avec toi. Il y a des poulards qui sont morts dans la guerre du Sahara. Il y a des Soninké qui sont morts dans la guerre du Sahara. Il y a des Wolofs qui sont morts dans la guerre du Sahara. Et toutes les ethnies et toutes les castes qui sont injustes d'ailleurs ont sacrifié pour la guerre et continuent à sacrifier aujourd'hui pour la Mauritanie. Moi, là, ma formation, il y a des poulards, des Soninké qui ont contribué dans ma formation. À l'école, je me souviens des hommes et des femmes soninké et poulards et wolof qui m'ont inculqué des bonnes choses, qui m'ont éduqué. Donc c'est définitif là, tu ne peux pas l'oublier. Il n'y a pas que des morts qui m'ont. Je me souviens quand j'étais petit, celui qui m'a fait la circoncision, c'est un poulard. Voilà, excusez-moi le terme, je m'excuse de ce genre d'exemple, mais c'est une réalité. Mon dentiste préféré, c'était un soninké. Voilà. Donc, non seulement au niveau de ma santé, au niveau de mon éducation, c'est quoi ça? C'est quoi cette subdivision? Celle qui me portait souvent et qui faisait attention à moi, c'était une hartaniya. Et qu'est-ce que vous voulez? Il y a une ma'allima qui est presque ma cousine, qu'on aime beaucoup plus que tous les autres blancs. Parce que ça ne veut rien dire, toutes ces divisions-là. Ça ne veut rien dire au fond. L'action est plus véridique, plus valable, plus palpable que la parole. La réalité, c'est que les Mauritaniens ont une chance, ont eu et ont encore un peu, s'il en reste, une chance historique de fonder une nation beaucoup plus forte que la nation marocaine ou que la nation sénégalaise, qui est plus uniforme qu'eux. L'uniformité, mais le fait d'être trop uniforme, de parler le même dialecte, c'est pas enrichissant dans ce monde. Dans le monde du XXIe siècle, c'est pas intéressant d'être mono-ethnique. C'est pas intéressant. Ceux qui veulent rester entre eux, c'est nul. Ceux qui veulent rester entre soninké ou entre poulard, sachez que c'est nul. Vous gardez vos nullités entre vous. Vous ouvrez même pas au monde. Vous n'arrivez même pas à vous ouvrir. Vous n'arrivez même pas à vous ouvrir, au monde extérieur. Vous ouvrez même pas à votre voisin soninké ou poulard. Et vous vous dites, je vais m'ouvrir au monde, je vais étudier les Chinois. Mais étudie d'abord le poulard et le wolof et comprends ta voisine poulard et comprends, voilà, entends ton frère et ta sœur. Les éloignements entre les ethnies en Mauritanie, ça pose un vrai problème. Donc, il faut qu'il y ait des politiques drastiques pour établir l'état de droit. L'état de droit, une fois installé, les tribus, les fractions sociales, tout ça, ça va se dissoudre parce que ça va partir. L'État, il n'accepte pas ça. Lorsqu'il y a des gouvernants qui vont établir un état de droit, l'état de droit, c'est comme une voiture, une très belle voiture. Si vous ne ramenez pas un bon conducteur, ça ne marche pas. L'état de droit, il n'est pas vivant. Il fonctionne pas lui-même. La justice, elle ne peut pas être rendue toute seule parce qu'il y a un bâtiment, parce qu'il y a un palais de justice. Non, c'est des hommes et des femmes qui la rendent parce qu'ils sont imprégnés foncièrement de cette justice. Aussi, l'administration, l'éducation nationale, elle ne fonctionnera pas parce qu'il y a des amphithéâtres, ou parce qu'il y a des classes jolies. Déjà, c'est pas sûr qu'il y en a. Ou parce qu'il y a des craies et des feutres. Non, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont forts, qui sont imprégnés du message éducatif, qui sont imprégnés du discours éducatif, qui sont imprégnés des fondements, des idéaux, d'une batterie de valeurs, de quelque chose qui est fonctionnel, qui fait marcher les choses. Voilà, c'est ça qui... Lorsque le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République, et là, on arrive à la conclusion habituelle sur cette question-là. Il nous faut en Mauritanie un président de la République qui peut faire une bonne gouvernance. Et donc,
parmi son rôle, un président de la République qui saisit bien, qui comprend bien la portée de ses prérogatives. La portée de ses prérogatives. معناها رئيس جمهورية عارف بنهايات صلاحياته وانعكاساته. Je tiens à le dire en arabe parce que je ne l'ai pas dit comme ça en arabe. Même en arabe, je ne l'ai pas dit comme ça. Donc, il nous faut un chef d'État, un président de la République qui connaît, qui est imprégné profondément, qui connaît parfaitement les tenants et aboutissants de la finalité de son action et de son devoir. C'est ça qu'il le faut. Et donc, quand il le sait, eh bien, il ne va pas nommer des ministres n'importe comment. Il ne va pas nommer des gouverneurs n'importe comment. Il ne va pas nommer des juges parce que le président de la République en Mauritanie étant le premier magistrat du pays, étant le président du Haut Conseil de la magistrature, s'il vous plaît. Il ne va pas nommer un président du Conseil constitutionnel juste parce qu'il est de couleur noire ou de couleur blanche ou de couleur métissée. Non, il va le nommer sur des critères très clairs qui sont souvent établis mais qui ne sont pas respectés. Donc, on aura ce qu'on appelle la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, le Hakam al-Rashid. Ça, on l'aura. Ici, on l'a en Mauritanie, mais personne ne va se plaindre. Moi, j'aurais plus besoin de ma tribu. Ce sera ma tribu, je vais juste la connaître dans les festivités. Toi, Poulard, toi, Soninké, toi, alors, tu vas aller faire tes papiers toi-même. Tu n'as pas besoin d'appeler un certain cousin Khan ou un certain cousin Cham ou un certain cousin Nyank ou un certain cousin Mahmoud ou Abdallahi ou Minatou. Non, tu vas aller faire tes papiers toi-même parce que l'État, c'est ta tribu. Donc, ce que nous voulons en Mauritanie, c'est une seule tribu, sans subdivision, sans fraction, sans caste, sans sous-tribu, sans noble, de moins noble, plus noble. Non, on veut une seule noblesse. Après, on peut lire la poésie, on peut revenir à notre patrimoine, il n'y a pas de problème, lire les livres, dire oui, ici. Moi, ce que je voudrais, c'est que dans quelques années en Mauritanie, on enseignera les tribus à l'école, comme patrimoine passé. De dire, voilà, il y avait des gens qui étaient soninké, il y avait des gens qui étaient poulards, on les appelait les poulards. Il y avait des gens qui étaient morts blancs. Il y avait des gens. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans 50 ans en Mauritanie, en 2070, je ne sais pas, je dis ça comme ça, qu'il y ait des centres de laboratoires ici, à Nouakchott, Inch'Allah, où on peut aller pour chercher carrément dans son ADN, est-ce qu'on est d'origine quoi? Est-ce qu'on est à 50% poulard, 30% soninké, 20% mort, etc. Ça peut arriver, vous savez ça. Ça existe dans des pays maintenant. Dans les pays scandinaves et même dans beaucoup de pays autres, on ne connaît plus son origine parce que la seule origine, c'est l'État. C'est la grande collectivité qui est l'État lui-même. Voilà ce qu'il nous faut en Mauritanie. Et ça garantit la sécurité, c'est que vous tous, dans vos calculs, vous pensez que c'est mieux d'être proche de sa tribu parce que la tribu vous protège. Vous voulez être proche de votre communauté noire ou de communauté blanche ou de communauté grise. Vous pensez que ça vous protège. C'est faux, c'est une foutaise. Ça ne vous protège pas, c'est une erreur. Ça ne vous protège ni économiquement, ni politiquement, ni même pour la coupure d'électricité et la coupure d'eau qui peut intervenir chaque jour dans votre maison. Donc, sachez que la Mauritanie a besoin d'état de droit. L'état de droit, c'est très simple. L'état de droit, c'est d'avoir des bons gouvernants. Et ça, à mon humble avis, et à l'avis aujourd'hui du projet en avant de la Mauritanie, ne peut en aucun cas arriver sous une gouvernance militaire. Ce n'est pas possible. Les militaires sont nos enfants, nos pères, nos cousins, nos amis. C'est des Mauritaniens comme nous. Mais ils ne sont pas bons pour gouverner un État civil, qui est la République islamique de Mauritanie d'aujourd'hui. Mais ça, c'est pas possible, il faut qu'il arrête. Et je tiens à noter que je ne parle pas de l'armée là. Je parle de certains militaires qui gouvernent au nom de l'armée. Injustement au nom de l'armée. Et qui ont fait tout ce qu'ils ont fait au nom de l'armée, mais l'armée est innocente. L'armée mauritanienne, je l'ai dit haut et fort, ou de la démagogie, c'est pas de la démagogie, voilà, c'est pour dire oui, l'armée, on peut pas parler de l'armée parce qu'on a peur. Moi, j'ai peur de rien. Moi, j'ai peur d'une seule chose après Allah, tabarak wa ta'ala. J'ai peur de ce qui pourrait arriver à la Mauritanie si elle continue comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est l'inconnu. Je ne veux pas être pessimiste, mais la Mauritanie va à l'inconnu tant qu'il n'y a pas une bonne gouvernance. Et chaque jour après jour, les choses se détériorent. Qu'on le voit ou pas, qu'on voit les leurs, qu'on voit des choses qu'on pense être des bonnes choses, mais en réalité, c'est des mauvaises. Chaque jour, on s'éloigne de la vérité, de la justice, de l'équité. Chaque jour, on s'éloigne de façon ou d'une autre. Chaque jour, il y a des injustices nouvelles qui s'installent. Parce que l'état de droit, il est entier. L'istiqama la tatajazza, comme on dit en arabe. La droiture ne peut pas se diviser. Soit il y a un état de droit, en général, il y a toujours des malfaiteurs ici et là. Mais quelle est la tendance générale de l'état mauritanien? La tendance générale soit la justice. Et croyez-moi, tous les citoyens vont y croire.
Le premier président qui va commencer à faire de la justice, on va l'accuser des mots parce que les esprits ont été faussés. Les esprits ont été travestis. Les gens ne pensent pas bien. Le bon sens, on l'a perdu. On n'a plus le bon sens. Mais tout de suite, de façon très éloquente, on va commencer à voir la vérité. On va commencer à voir, non, c'est bon, là, on est sûr que ça va bien. Dès que quelqu'un qui veut réformer l'État de façon drastique, faire des politiques volontaristes, profondes, prendre des décisions historiques et les mettre en œuvre, dès que ça commence, tout le monde, les 4 600 000 Mauritaniens vont y croire. Donnez-les quelques mois, ils vont croire, ils ne vont pas attendre 100 jours. Lorsqu'ils voient que le torrentiel, le Tferdil, ça a commencé dans la justice, dans l'unité nationale, dans l'administration publique, dans le privé, les lois sont appliquées, on est très sévère avec les impunis, avec les injustes, et on est très conciliant et très mou avec les gens de bonne foi. Eh bien, ça se voit dès le premier jour. Il ne faut pas attendre la fin d'un mandat. Il ne faut pas attendre 2 ans ou 3 ans. Il ne faut pas attendre 100 jours, je ne suis pas d'accord. Les 100 jours, on les attend dans les pays qui sont très structurés, les pays hyper émancipés, la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Corée du Sud, je ne sais pas, le Japon. Dans les pays hyper délabrés comme le nôtre, dès les premières semaines, on voit que les choses sont dépoussiérées. On voit tout de suite qu'on est en train de complètement dépoussiérer les choses. Vous ramenez quelqu'un dans une maison très sale ou dans une parcelle de terrain hyper sale. Vous lui donnez un petit balai, vous remarquez tout de suite ça. Vous lui donnez 5 minutes, vous remarquez sa trace. Lorsque les petits balais commencent à balayer, vous remarquez tout de suite la trace. Il ne faut pas dire non, attendez le président, il est gentil, mais il essaye de nommer des moufsidines parce qu'il faut y aller tout doucement. Et vous savez, il y a beaucoup de problèmes. Non. Les choses, le dépoussièrement, le changement profond, ça se voit depuis le premier jour. En unité nationale, en justice, en éducation, en santé, en économie, en emploi, en travail, en culture même, et en talent, en infrastructure, en service sanitaire, en tout ce que vous voulez. Donc, chers Mauritaniennes, chers Mauritaniens, ne soyez pas longs avec vous-même. L'état de droit ou rien. L'état de droit ou l'inconnu. L'état de droit ou l'apocalypse peut-être. L'état de droit ou le trou noir. On ne sait pas où on va. Il faut qu'il y ait une boussole. L'État, là, une boussole. Il faut une boussole où on regarde devant nous. Et cette boussole soit convaincante pour tout le monde. Sachez que si cette boussole-là est basée sur une justice vraie, il y aura au début des calcitrants. Il y aura des gens qui vont vous accuser parce que juste vous êtes mort. Vous êtes de couleur un peu blanche. Ils vont dire, ça, il est comme les autres, on l'a déjà entendu. Mais les gens, aussi, les gens, ils en ont marre. Les gens, ils ont tellement vu des injustices, ils ont été vendus. Il y a beaucoup de gens qui me regardent, moi, ce soir, ils disent, ça, c'est un jeune qui cherche une nomination seulement. C'est quelqu'un qui a un problème avec Azwani, certainement. Il n'en est rien. Je ne cherche pas une nomination, ça c'est un. Je vous le dis de façon très claire. Je ne cherche pas. J'ai aucun problème avec Azwani, comme personne. J'ai aucun problème avec tel ou tel ministre. Mais j'ai un problème avec les pays dans lesquels je suis né, dans lesquels je suis en train d'évoluer et dans lesquels certainement je vais mourir. Donc, je ne veux pas qu'il reste comme ça, c'est tout. C'est de la jalousie positive. C'est de la jalousie pure et simple. Je ne veux pas que ce pays-là sombre. C'est tout. Si vous voulez, continuez à entretenir la médiocrité, continuez à aller vers l'inconnu, continuez à faire des injustices les uns aux autres, faites-vous mal les uns aux autres, entretenir les incompréhensions, entretenir les racismes qui sont faux, la xénophobie qui est fausse, entretenir les malentendus de façon profonde, et vous allez voir. Et vous allez très bientôt voir. Ça va se faire ressentir très rapidement. Donc, je demande à tous les Mauritaniens intelligents, tous les Mauritaniens intelligents de tous bords, qu'ils soient de la majorité, d'opposition, de tout le monde, de nous rejoindre au niveau du projet ANAP en Mauritanie. Pas pour faire partie de ce projet, peut-être juste pour travailler avec nous, pour collaborer, parce qu'on ne cherche pas la quantité, on cherche la qualité, pour amorcer un véritable changement historique, et c'est possible en Mauritanie, pour changer les mentalités. Il nous manque très peu. Il y a juste une petite chose qui nous sépare de la vérité. Il faut dire la vérité, il faut être de bonne foi et Dieu sera avec vous. Dieu a toujours l'écoute. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas sourd. Il entend vos prières, il voit vos problèmes. Mais vous, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rien ne changera à votre niveau, rien ne changera à votre pays que vous-même, votre volonté, votre bonne foi, votre union réelle, votre unité nationale réelle, et pas ce qu'on dit avec la langue. C'est tout. Ça, c'est la vérité. Donc, la bonne gouvernance en Mauritanie, c'est une solution magique pour tout. Voilà, je l'ai dit haut et fort, c'est ma conviction profonde.
C'est une solution magique à tout, à la justice, à la politique, à la constitution, à l'économie, tout, tout. Et l'absence d'état de droit, vous allez avoir tous les maux que vous avez aujourd'hui, allant des moustiques à la poubelle, au manque d'infrastructures, au délabrement de l'éducation nationale, à la destruction du système sanitaire, au flou entretenu au niveau économique, à la destruction de tout acquis. Donc voilà. Donc si on n'avait pas d'état de droit, c'est pas la peine. Donc l'état de droit, ça commence par le rétablissement d'une gouvernance, d'un régime civil en Mauritanie et qu'on cesse de gouverner au nom de l'armée. L'armée, elle est innocente, elle ne gouverne pas. Il y a quelques éléments, quelques généraux de l'armée qui font du trafic d'influence et qui travaillent pour leur compte. Et j'ai aucun problème avec aucun d'eux. Je n'ai aucune animosité, j'ai aucune haine, mais c'est la réalité. Cette réalité, il faut que tout le monde le dise. Ceux qui ne veulent pas le dire, ils savent qu'ils retardent la solution. Vous retardez la solution. Il faut dire la vérité. La vérité est qu'il n'y aura pas de justice sociale. Il n'y aura pas de justice entre les Mauritaniens. La justice qui va nous garantir d'avancer. Moi, je veux pas. Moi, je veux pouvoir faire mes papiers, faire étudier les enfants, faire bénéficier de ma part de la Mauritanie de façon juste. Je pense que la majorité des Mauritaniens ne veulent que ça. Moi, je veux pas que les Maures soient mieux que les Soninké ou que les Poulards soient mieux que les Wolof ou les Volons. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que moi, j'ai ma partie de la Mauritanie. Ça, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du réalisme citoyen. Nous, on veut l'État citoyen, tout simplement. Que tout le monde soit content. Moi, je veux aussi que mon voisin soit content. Vous savez, les indicateurs du bonheur en Mauritanie, on est très bas. On est très bas dans les indicateurs de l'économie aussi, c'est vrai. Mais les indicateurs de l'épanouissement, le bonheur. Vous savez où nous en sommes en Mauritanie, dans l'épanouissement? Presque zéro. Parce que la jeunesse qui est majoritaire en Mauritanie, elle est privée quasiment de tout. Elle est privée d'amusement, elle est privée d'études correctes, elle est privée de tout ce qu'elle veut. Elle n'a même pas le droit à la parole des fois. Donc c'est la réalité. Donc vous allez où là? Les gens qui gouvernent la Mauritanie, où vous allez? C'est quoi votre boussole? Expliquez-moi qu'est-ce que vous voulez. Et je ne cherche pas avec mes interventions, mes lives là un peu sporadiques, je ne cherche pas à indexer tel ou tel. Je tiens à dire que je n'ai pas de problème particulier avec le président actuel. Problème personnel, je veux dire. Je n'ai pas de problème avec l'armée. Au contraire, j'aime l'armée. Je trouve que c'est une institution très importante. C'est la plus organisée. Elle est même sacralisée au niveau constitutionnel, mais elle n'est pas au-dessus de la loi. Parce que tout le monde doit être. Abraham Lincoln, l'ancien président américain, il rajoute à la phrase « personne n'est au-dessus de la loi », il lui rajoute un petit additif que j'apprécie beaucoup en disant que personne n'est en dessous de la loi aussi. Donc personne n'est au-dessus de la loi, mais moi je veux que tous les Mauritaniens, aucun Mauritanien, quelle que soit sa couleur, son appartenance, qu'il ne soit pas au-dessus de la loi, mais qu'il ne soit pas en dessous. Parce qu'il y a des Mauritaniens qui sont en dessous de la loi, que tout le monde écrase, que tout le monde méprise, qui savent aujourd'hui qu'ils n'ont pas d'avenir. Moi, je ne veux pas qu'un pauvre Mauritanien continue à être pauvre, son fils pauvre, son petit-fils sera pauvre, parce qu'il n'y a pas de redistribution des richesses, ni de la façon islamique, ni de la façon de l'état de droit moderne. Donc, trouvez-nous une solution. Donc, la solution, selon moi, et le projet En Avant en Mauritanie, je vous invite à regarder mes posts d'avant. Si vous voulez adhérer au projet En Avant en Mauritanie, vous avez qu'à remplir un formulaire qui se trouve sur ma page en bas. Il y a des communiqués en français et en arabe. Pour adhérer à notre projet, pour nous rejoindre, c'est pas parce que si vous voulez changer le nom du projet, je m'en fous. Il y a un parti politique, il faut faire la politique, il faut faire la politique juste. Même le peuple mauritanien, il en a marre de la politique. Même le mot politique a été sali. C'est sale. Aujourd'hui, quand on dit okay, les gens qui font là, moi, je ne fais pas la politique. Mais si vous ne faites pas la politique, vous allez faire quoi en Mauritanie? Vous n'avez pas de système d'assainissement. Et le bac, votre bac, il ne ressemble à rien. C'est un concours où il y a 10%, maximum 20% qui est ici. C'est le seul bac dans la sous-région qui s'appelle A, B, C, D, c'est en Mauritanie. Maintenant, les bacs sont scientifiques, sont littéraires, sont bac E, économie, sont des choses. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques chez nous. Il n'y a pas d'adresse. Vous n'avez pas d'adresse chez vous. On peut pas envoyer. Est-ce qu'on peut envoyer un seul courrier depuis 60 ans d'indépendance? Est-ce que vous pouvez vous envoyer un courrier à la maison avec le système postal? Non. Vous pouvez aller à la poste et louer une boîte postale avec un numéro. Vous venez vous-même, vous ouvrez avec la clé. Mais ça n'existe plus dans le monde. Ça existe en Mauritanie seulement. Au Mali, là, au Mali, vous pouvez envoyer des courriers depuis trentaine d'années ou plus. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici en Mauritanie? Vous avez combien de poissons en Mauritanie? Combien de tonnes, des milliards de tonnes de poissons et vous n'arrivez pas à emballer une sardine et à la vendre? Parce que c'est la gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Vous fabriquez rien. Là, les habits, les bazins là que vous portez, c'est un bazin qui est fabriqué ailleurs. Là, tout ce qui est dans le salon, c'est fabriqué ailleurs. Vos lunettes sont fabriquées ailleurs.
Tout est fabriqué ailleurs. Vous avez que du truc artisanal. Donnez-moi un seul produit que la Mauritanie prépare ici dans l'usine et qu'elle envoie à l'étranger. Donnez-le-moi. Donnez-moi un seul appareil électronique, même pas électronique, un appareil mécanique qui est monté en Mauritanie. Il n'y en a pas. Le savon que vous faites là, c'est un savon qui ne sent pas bon, de toute façon. Les tentatives de savon et de macaroni là, les bouteilles de coca que vous mélangez ici, que vous vendez, ça, c'est pas de la fabrication, c'est pas de l'industrie. L'Algérie a commencé l'industrie lourde en 1970. On fabriquait des camions en Algérie, dans les années début des années 70. Le Mali fabrique des motos depuis les années 72, 1972. Le Sénégal fait beaucoup de choses de montage pour Renault et pour Peugeot. Le Maroc n'en parlait pas. Vous faites quoi? Vous faites, moi je suis soniqué, j'aime pas les poulas. Moi je suis blanc et j'aime pas les harapis. Vous êtes là encore. Ou alors vous êtes en train de dire, oui, moi je suis ba'athiste et l'autre est nassiriste. Moi je suis avec le Moualat. Moi je suis avec le président et j'applaudis tout ce qu'il dit. C'est ça qui est bon. Ou alors je suis avec l'opposition et je m'oppose à tout. J'aime rien. Donc ça, c'est pas constructif. Il faut qu'un jour, les enfants de la Mauritanie se soulèvent pour dire d'abord toutes les vérités, établir un état de droit. Et c'est l'état de droit qui va faire l'unité nationale obligée. Cette unité nationale, elle sera obligatoire. Et tout le monde va l'absorber. Tout le monde va l'accepter parce qu'il est obligé. L'État, il est plus fort, c'est tout. Si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de discuter. Passif humanitaire, on va en parler automatiquement. Il y a des veuves, ils vont aller porter plainte parce qu'il y a une justice. Et cette justice sera rendue parce qu'on a un état de droit. Établissons l'état de droit. Cet état de droit ne pourrait, je peux le jurer sur le Coran, à mon avis, moi, ma conviction aujourd'hui, cet état de droit ne sera jamais établi, et ça c'est enregistré, et je ne vais jamais effacer cette vidéo, Inch'Allah, ne sera jamais établi sous la gouvernance militaire qui continue jusqu'aujourd'hui. Cette fausse démocratie qu'on a aujourd'hui ne permettra pas l'état de droit. Alors, contentez-vous de votre situation ou cherchez l'état de droit. C'est votre solution. Et ce que je viens de dire n'est contre personne, mais c'est contre nous tous et c'est pour nous tous. Voilà. Donc, une Mauritanie nouvelle avec un état de droit, un président de la République civile, un gouvernement civil, digne de ce nom, un président choisi par le peuple vraiment, sans les manipulations des tribus, des couleurs, des machins. Une vraie démocratie ou un semblant de démocratie. La démocratie elle-même, ce n'est pas une religion. C'est un ensemble de principes qu'on peut adopter, mais c'est une ordonnance en fait, c'est une notice qu'il faut appliquer de façon juste et correcte, c'est tout. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Donc, l'état de droit en Mauritanie, la bonne gouvernance avec des bons gouvernants, des gens foncièrement honnêtes. Il faut les trouver. Il faut les trouver. Moi, je ne prétends pas en faire partie. Je peux aider à en trouver, mais je ne sais pas, je suis comme tous les Mauritaniens. Je préfère qu'on en trouve tout seul et que moi, je reste dans mon coin. Mais établissez l'état de droit en Mauritanie ou rien. Ou restez comme vous êtes. Allez vers l'inconnu. Allez vers la noirceur de l'avenir dont on ne connaît rien du tout. Allez dans l'inconnu et vous allez avoir ce que vos enfants vont recueillir. Voilà. Excusez-moi, j'ai parlé de façon spontanée. Je ne dois pas être long. Ça fait 1 heure et quelques que je parle. Donc, je vais conclure en disant que j'espère, Inch'Allah Ta'ala, et j'ai prié Dieu, j'ai prié Allah, que les Mauritaniens soient réconciliés rapidement sous un état de droit. Sur l'état de droit. Les mots-clés de ce soir. L'unité nationale, c'est fondamentalement important. Si on n'est pas unis nationalement, on ne s'en sortira pas. Comment ça se fait que les Brésiliens sont mieux que nous? Nous, on a la même religion, la même école malikite. On vit dans le même endroit. On n'a que 4 dialectes. On n'arrive pas à s'unir. Mais on fait rire les gens. Mais au Brésil, les gens, ils ne sont même pas tous chrétiens. Il y a des blacks, des noirs, des nyanks, des machins, des rouges, des hindous noirs. Et ils s'en sortent, ils font un état de droit. Ils font un état de droit. Et on s'en fiche après si tu es soniqué ou poudar ou wolof. Si tu as un problème, va à la justice. Elle va te résoudre le problème. Tu ne vas pas accuser les gens ici. Si tu es hartan et tu estimes que tu as subi l'esclavagisme, va porter plainte. Et voilà. Personne ne va bouffer sur le dos de l'autre. Et personne ne va être accusé éternellement d'un crime qu'il n'a pas commis. Et personne ne va échapper au crime qu'il a commis. Donc c'est ça la justice en réalité. Dite de façon vulgarisée. Donc, chers frères et sœurs mauritaniens, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais essayer de parcourir tous les messages que je vois défiler à côté. J'estime que ce n'est qu'un début. De temps en temps, je vais revenir pour résumer tout ce que je dis. Parce que moi, je pense que tout ce que je dis en arabe sur cette page ou en hassani, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, beaucoup de gens qui le partagent, mais je tiens à que tous les Mauritaniens qui ne parlent pas hassani ou qui ne parlent pas arabe l'écoutent aussi. Parce que c'est leur droit, c'est les mêmes droits. Exactement. Parce que je m'expose aux critiques, je m'expose
aux explications des autres Mauritaniens qui sont comme les autres. Il faut que ça soit clair. Si je ne suis pas juste dans ma façon de parler, dans ma façon de circuler mes messages, je ne pourrais en aucun cas parler de la justice. Je ne pourrais pas donner des leçons. De toute façon, je ne donne pas des leçons. Je tire des sonnettes d'alarme, c'est tout. On est en 2020, vous savez, c'est le 5e du siècle, du 20e siècle. Hier, on était au 20e siècle. Hier, on était au 20e siècle. Il y a 20 ans du 21e siècle qui est passé et la Mauritanie ne fabrique pas encore de sardines. La Mauritanie importe encore les melhfa, et les darra'a, et les boubous de soninke, et les wolof et tout ça. On importe tout. Mais on attend quoi là? Vous n'avez pas encore de système d'égout. Vous n'avez pas de pompiers, de système de pompiers correct. Vous n'avez pas d'adresse postale. Vous n'avez pas de corniche. Vous n'avez pas, sur la plage, il n'y a pas d'hôtel où on peut aller prendre un café correctement, tranquillement, sur une terrasse propre. Vous attendez quoi? Quels sont les signes d'État? Vous avez un aéroport qui a été construit, il y a 2 vols par jour, ou 1 vol par jour. Il y a des jours où il n'y a pas de vol. Vous pensez que c'est normal? Vous avez un hôtel, vous pensez que vous avez vraiment des hôtels 5 étoiles ici à Nouakchott? Il faut se poser des vraies questions. Soit on veut faire un État de droit, donc un État mauritanien et donc un État de droit. Allez, avancez, je sais que ça n'arrivera pas demain. On n'aura pas les choses arrivent de façon progressive. Ça, c'est la nature des choses. Mais qu'on aille vers l'avant. On continue à nommer aujourd'hui des ministres parce qu'il est le cousin du général. On continue à nommer un chef-service, une chef-service, parce qu'elle est la nièce du colonel, ou parce que c'est l'ami de l'autre chef de la tribu. Et vous pensez qu'on va avancer avec ça? Vous pensez qu'en nommant des cousins et des cousines, en échangeant entre les amis, les ministres s'échangent entre eux, les cousins et les cousines, qu'on nomme les wali. Il y a un wali qui est médecin ici en Mauritanie, vous le savez? Il y a un wali qui est médecin. Les médecins, on en a besoin là-bas, à l'hôpital. Il manque cruellement. Et on a des administrateurs au niveau du ministère de l'Intérieur qui ne font rien. On a pris un médecin pour le nommer wali. Actuellement, il y a un wali qui est médecin. Allez le chercher. Il n'a pas été nommé par ce gouvernement. Il faut être juste. Il a été nommé par le gouvernement d'avant. Ça, c'est une plaisanterie. Parce qu'on s'en fiche en réalité, parce que l'administration est délabrée, parce qu'il faut continuer dans le laisser-aller général. Il faut plaire aux gens, aux individus. Mais l'avenir du pays, l'avenir de la Mauritanie, de la nation mauritanienne, et c'est la nation mauritanienne qui vous garantira absolument tout. Le caractère redoutable. Les Sénégalais vont vous respecter plus. Les Marocains aussi. Les Maliens et les Français qui vous ont colonisé vont vous respecter plus. C'est là, personne ne va vous respecter. Le respect, vous allez l'imposer, vous, Mauritaniens, si vous voulez. Les Arabes vont vous respecter. Les Africains vont vous respecter. Et la Mauritanie, c'est le trait d'union. Je continue à le dire, Rahmatullah al-Mukhtar al-Dadda. Je sais que je ne suis pas en train de mystifier Mukhtar al-Dadda comme au-dessus de tout. Rahmatullah, il a ses erreurs certainement. Mais quand il disait que c'était le trait d'union entre le monde arabe et le monde africain, c'est une réalité. Et cette réalité, il faut en profiter. C'est une occasion historique. Il faut l'enseigner dans les écoles. Mais il faut en profiter comment? En s'entortillant, en massacrant les uns les autres, en attendant l'occasion pour se sauter dessus. Non. Il faut la mettre en valeur comme les experts le disent. Pas moi. Les experts en sociologie le disent. Les experts en état de droit. Les experts en bonne gouvernance le disent. Et ça existe. Allez dans les encyclopédies, dans les grands ouvrages qui expliquent la bonne gouvernance. Vous n'avez pas de bonne gouvernance en Mauritanie et c'est tous vos problèmes, absolument tous les problèmes, je l'affirme haut et fort, ça découle profondément d'une mauvaise gouvernance. L'absence de justice, l'absence d'un système sanitaire correct, l'absence d'un système éducatif correct, l'absence même d'une constitution correcte, l'absence de l'employabilité, les délabrements total de la diplomatie et de votre système de défense et de sécurité, parce que vous avez un problème de gouvernance. Et la gouvernance est très simple, c'est ikhtiyar ou l'awan, comme on dit en arabe. Le fait de choisir les meilleurs et les mettre aux bonnes places. La fameuse phrase là qu'on répète quand notre cousin est nommé. Quand il y a un ministre qui est mon ami, il est nommé, je dis, ça c'est vraiment à la bonne place, la bonne personne à la bonne place. Parce qu'on est hypocrite. Cessons l'hypocrisie collective. J'ai oublié de parler de l'hypocrisie ce soir. Cessez de parler de l'hypocrisie collective. On est collectivement faux. On est collectivement hypocrite. Tu vois que l'on veut ou non? Donc, essayons de tendre vers le vrai. Je ne suis pas en train de donner des leçons. Je n'estime pas être le meilleur. Je n'estime pas être le plus correct. Mais il faut au moins dire la vérité. Commencez par dire la vérité. Voilà, on en a marre. On va en état de droit. Et que tout le monde est content. Ceux qui ne sont pas contents sur l'état de droit, qu'ils le sont, qu'ils ne soient pas contents, il y aura toujours des gens pas contents. Mais il ne faut pas que tous les peuples ne soient pas contents. Et ceux qui pensent que c'est un peuple qui est analphabète,
C'est pas grave, les gens, hein, ils sont contents quand on leur distribue 22 500 ouguiya à l'époque de Corona, ils sont contents. Ça, c'est un leurre, ça. C'est un faux, vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même, c'est un leurre, je vous le dis. Astaghfirullah al-azim, la ilaha illa illahu, ghafarallahu li wa lakum. Que Dieu nous pardonne si j'ai dit quelque chose qui n'est pas à sa place. En tout cas, c'est contre personne physique, aucune personne physique. Parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne fait pas avancer les choses. Si on attaque une personne physique, ça ne fait pas. Ça... Moi, je m'attaque moi-même. Je m'attaque nous-mêmes en tant que Mauritaniens. On a des problèmes, il faut les résoudre. C'est dommage que je vous parle ce soir en français, parce qu'il y a beaucoup de mes compatriotes qui ne parlent que le français. Et moi, je peux parler avec eux qu'en français. Ça, c'est un malheur. Il faut le résoudre. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas tous arabe. Trouvons une solution. Trouvons une solution, on peut la trouver parce qu'on est lucide. Si on est de bonne foi, on peut trouver une solution jusqu'à ce que les petits Mauritaniens, qu'ils soient soniqués, Biran, ou Wolof, ou Mor, ou Poula, parlent la même chose. Laissez-les parler entre eux. Ils vont eux-mêmes trouver une solution parce qu'ils sont de bonne foi. Tous les Mauritaniens, qu'ils soient noirs ou blancs, ils sont nés de bonne foi. C'est à la maison, dans l'entourage mauvais, qu'on commence à apprendre que je suis mieux que les autres, que je suis plus noble que l'autre, que je suis plus noir ou plus blanc que l'autre, que je commence à accumuler ma panoplie de préjugés sur les uns et sur les autres, que je commence à construire des histoires négatives sur l'autre parce qu'il est forgeron, sur l'autre parce qu'il est berger, sur l'autre parce qu'il est pêcheur, sur l'autre parce qu'il est soniqué, sur l'autre parce qu'il est mort noir, parce qu'il est hartani, parce qu'il est... Voilà, j'acquiers avec le temps les vicissitudes, les choses mauvaises, les malus, les choses très mauvaises, jusqu'à ce que je devienne quelqu'un de mauvais. Ou alors, le contraire, il y a une école de république qui va venir sous la bonne gouvernance ou qui va inculquer l'essentiel à tous les Mauritaniens qui est les mêmes. Donc, tous les Mauritaniens vont penser la même chose, vont avoir les mêmes idéaux arabes, africains, universalistes, musulmans, bien sûr, tout, le bon sens. On va inculquer le bon sens aux Mauritaniens, aux petits Mauritaniens, jusqu'à ce qu'ils sachent pertinemment que votre couleur-là ne veut absolument rien dire. Il faut que vous sachiez que la densité de la couleur noire, là, elle s'appelle quoi, la mélanine, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, sa densité ne change rien à la personne. La personne, elle peut être intelligente, elle peut être très sportive. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu es plus sportif que les autres. Non, c'est une culture, c'est un savoir-faire. Tu peux être très sportif et blanc. Tu peux être très sportif et noir. Tu peux être hyper intelligent alors que tu es très noir ou très blanc. Tout ça, c'est faux. Ce sont des théories qui sont fausses. Vous êtes pareil, exactement. Si vous ne voulez pas écouter le Coran, c'est marqué dans le Coran, depuis 14 siècles. Et on arrive à vous faire comprendre, non, telle communauté, ils ne sont pas très intelligents. Hein. Ils sont un peu bêtes d'ailleurs. Ça, c'est ta grand-mère qui te le dit parce que sa grand-mère lui a dit. Mais c'est faux. C'est archi faux. Vous êtes pareil, vous êtes Mauritanien, vous êtes retrouvés. Et puis, il y a des gens que j'entends souvent dire, oui, nous les Mauritaniens, ça c'est des gens sages, hein, qu'on trouve sages, de part et d'autre. Nous les Mauritaniens, vous savez, on est condamnés à vivre ensemble. Franchement, j'aime pas cette phrase. Condamné, c'est comme si on était en prison. Je suis condamné parce que j'ai mon voisin qui est soniqué. Du coup, je considère que ça, c'est une condamnation. Je suis condamné parce que mon voisin est mort. J'aime pas ses habitudes. J'aime pas sa façon de parler. Je l'aime pas. Et du coup, je suis condamné. Non, je suis vraiment pas d'accord avec ça. On n'est pas condamné. On n'est pas condamné. On va enseigner dans les écoles républicaines en Mauritanie dans quelques années, Inch'Allah. Si la bonne gouvernance est installée, on va enseigner la citoyenneté. On va dire qu'on n'est pas condamné, qu'on est plutôt gracié. Que les Mauritaniens ont une grâce d'Allah, qui sont diversifiés, qui n'ont pas la même couleur, ni les mêmes dialectes. Et tout le monde avec ses préjugés, tous les préjugés vont tomber. Et vous allez savoir que le fait d'avoir des morts ici en Mauritanie, c'est très important pour la Mauritanie. Le fait d'avoir des soniqués, c'est très important de le savoir. Le fait d'avoir des Wolofs, c'est très... Et même d'autres, des gens qui vont nous rejoindre. D'autres ethnies, d'autres cultures vont nous rejoindre. Et on va être de plus en plus riches. Et on va avoir des communautés partout dans le monde. Et ça va servir le pays. Vous savez que le Liban, c'est parce qu'il y a beaucoup de Libanais dans le monde que le Liban, en grande partie, son économie, ça vient des Libanais qui sont à l'étranger. Bon, j'espère pas qu'on va subir le même sort. Hein. C'est pas avec les mêmes causes. Mais quand même, sachez que la diversité est réelle. C'est une réalité. Et que la mono-ethnicité est une pauvreté. C'est une vraie pauvreté. Et ça, il faut l'enseigner aux gens. C'est la réalité. Veuillez m'excuser, je parle dans tous les sens, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut la gouvernance en Mauritanie. Rejoignez-nous au projet En Avant en Mauritanie si vous voulez, ou travaillez avec nous en parallèle pour une Mauritanie nouvelle. C'est urgent. C'est urgent d'établir une nouvelle Mauritanie. C'est contre personne. On n'est ni pour opposition ni majorité. On est opposé au système qui fait que la Mauritanie est celle d'aujourd'hui. C'est tout. On est opposé au système
c'est-à-dire l'élite politique, les tribus, la majorité, les généraux qui gouvernent au nom de l'appareil militaire, alors que l'appareil militaire est tout simplement innocent. Enfin, l'armée est innocente, à mon sens. Il y a quelques généraux qu'on peut compter. On ne peut pas culpabiliser des dizaines de milliers de personnes pour 10 personnes, c'est pas possible. C'est injuste. Donc, moi, je suis révolté contre la Mauritanie d'aujourd'hui. Je lutte contre ça. Je vais épargner aucun effort. Que Dieu me donne la force qu'il faut. Je vais continuer autant que je peux. Si le jour où je ne peux plus, je vais arrêter. Mais c'est tout. C'est pour Allah, c'est pour après ma mort que j'ai enregistré ces choses que je considère comme des vérités ici et que je considère comme des solutions salvatrices pour la Mauritanie. L'état de droit est sans la gouvernance militaire, sans aucune forme de gouvernance militaire, cachée ou montrée. Aujourd'hui, elle est montrée directement. C'est un général qui a pris la place de son ami, général autre. Leur bagarre entre eux, on s'en fiche royalement. Mais la réalité, c'est que voilà, il y a un général qui a pris la place d'un autre. Et puis c'est tout, on ne s'en sort pas, on n'est pas sorti de ça. Il y a des systèmes de BR, systèmes de sécurité, d'inspection, d'écoute, etc. Voilà, donc Inch'Allah, j'espère que la Mauritanie va s'en sortir avec toutes ses composantes ethniques épanouies, uniformément épanouies. Ça, j'insiste lourdement sur ce point. S'il n'y a pas d'égalité, on n'est pas contents tous. Lorsqu'il y a une injustice entre un, il faut que l'autre qui profite ne soit pas content. C'est ça l'état de droit. Parce qu'il faut inculquer, il faut graver dans l'esprit des générations que la justice et l'équité, ça garantit la survie de tout le monde. Et ça garantit l'avenir de tout le monde à l'avenir. Voilà. Le profitage, là, entre guillemets, l'opportunisme local, que tu as une belle maison, une belle voiture, que tu habites dans un beau quartier à Nouakchott ou à Nouadhibou, ça, c'est très provisoire, ça garantit rien du tout. Et c'est pas intéressant. Le fait que tu sois aujourd'hui ministre pour quelques mois, ou général pour quelques jours, ou hakim, ou wali, un petit poste de rien du tout, ça ne servira à rien. C'est pas large, ça. Ça, c'est pas large. Il faut regarder grand. La Mauritanie a aujourd'hui besoin de ses enfants qui regardent grand et qui observent grandiose. La Mauritanie très grande, très, très grande, très vaste comme son territoire, où tout le monde sera épanoui. Les étrangers qui vont venir chez nous, ils seront épanouis. Tous les Mauritaniens seront épanouis. Mais à une seule condition, Inch'Allah, c'est l'établissement d'un vrai état de droit. Ou le début d'un état de droit. Démarrons ensemble un début d'état de droit. Sinon, vous allez rester comme vous voulez, comme ça, là, avec les moustiques, les mbalites, les poubelles, les saletés, les nominations grâce à des connaissances et grâce au cartel et grâce aux nominations familiales. Vous allez rester comme vous voulez. Vous fabriquez rien du tout. Votre passeport n'est pas respecté à l'étranger. Vous allez rester comme vous voulez. Il y a même des Mauritaniens qui ont honte de dire qu'ils sont Mauritaniens. Il y en a. Il faut le dire ça aussi. Vous allez avoir les problèmes, les divisions internes, les soumissions. Les gens, tout le monde va rester constipé comme ça. Si vous voulez rester comme ça toute votre vie, eh ben restez comme vous êtes, acceptez, rentrez dans l'acceptance, dans la résilience, et vous allez avoir le résultat. Comme on dit en arabe, ce qui veut dire en français à peu près, aucun territoire n'est devenu étroit pour la population qui l'habite. Le territoire, il est figé, il est comme il est. C'est nos esprits à nous qui deviennent étroits, nos ambitions qui deviennent étroites, notre façon de voir les choses qui s'émincit, qui devient plus petite. Voilà. Mais le territoire, il est toujours le même. La Mauritanie, elle fait 1 80 000 km². Elle n'a pas changé depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. C'est nous qu'on est devenus étroits. C'est nous qui nous sommes détestés les uns les autres. C'est nous qui sommes bagarrés. C'est nous qui n'avons pas construit des villes. Les villes ne se construisent pas toutes seules. Le système d'assainissement, il ne va pas avoir lieu tout seul. L'éducation nationale ne va pas se mettre à pied toute seule, etc., etc. Merci beaucoup pour tout. Je ne sais pas si j'ai dit ce que je voulais dire. J'ai parlé dans tous les sens comme d'habitude. Je vous remercie. Rejoignez-nous encore une fois au projet En avant la Mauritanie. C'est enavantlamauritanie.mr. Il y a une version française et une version arabe sur le site. Et il y a un mail enavantlamauritanie@gmail.com où vous pouvez nous envoyer vos adhésions. Il y a un WhatsApp 2005-2005. C'est un numéro de téléphone mauritanien. 00222 si vous voulez, si vous n'êtes pas en Mauritanie. 2005-2005. Pardon, 2500-2500. Donc 00222. Donc si vous êtes en Mauritanie, c'est 2500-2500. C'est un numéro de WhatsApp. Le téléphone, des fois, il ne sonne pas, c'est un fixe. Mais le numéro WhatsApp 2005-2005, pardon, 2500-2500. Un numéro 2500-2500. C'est-à-dire 2500-2500. Donc ça, c'est un numéro WhatsApp auquel vous pouvez envoyer vos demandes d'adhésion. Et il faut qu'on soit nombreux à penser ça pour faire le changement. Et pour avoir le parti politique mauritanien en avant, que le ministère de l'Intérieur ne légalise pas encore parce qu'il viole l'article 12 de la loi régissant les partis politiques.
Et quand on est ministre et on viole, ministre ou président ou faisant partie du gouvernement, on viole une loi, eh bien, notre légitimité est mise en cause. Barakallahu fikum, merci pour tout et à bientôt.